Merci beaucoup, Lucas. Merci à toi, Maxime. Votre émission avec Méo, créateur de café depuis 1928. Tiens, Léo a découvert que l'huile de coude était aussi une énergie renouvelable. Stéphane est à fond sur le tri sélectif, même s'il confond toujours le lundi et le mardi. On sait bien que vous faites des efforts au quotidien. Alors la moindre des choses, c'est de vous proposer uniquement une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. Et parce que pour Engie vert, ça rime avec moins cher, le prix du kilowattheure est 15% moins cher que le tarif réglementé. Et jusqu'à 60 € offerts avec l'offre ELEC référence 1 an. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Girl, I've been so lost, it's like I've been mapless. I know you've not moved on, you just cut your hair. Yeah. Tous les rêves commencent par une bonne nuit. Réveillez-vous. Il est temps de bien dormir. Découvrez Rexona 72 heures. Activé par la chaleur du corps. Peu importe à quel point vous avez chaud, Rexona continue d'être efficace contre les odeurs et la transpiration. 72 heures de protection imbattable, activée par la chaleur du corps. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Pas de rando, hein. Piscine. Ciné? Non. Piscine. Papa. Qu'est-ce qu'on a dit sur le téléphone à table? Non mais attends, là c'est parce qu'on les a éclatés là. Montre. Regarde, t'as vu, on consomme vachement moins que les On autres. les a éclatés, on est des malades. Trop bien. Énorme. Zoé, l'encourage pas, s'il te plaît. Oui, c'est bon, ça. Avec l'appli Total Énergie, comparez votre consommation à celle de foyers similaires. Et pour nos 100 ans, 100 € offerts en souscrivant une offre d'électricité. Chez Feu Vert, le vrai super pouvoir de nos experts, c'est le pouvoir d'achat. La preuve, en ce moment, pour un pneu acheté, c'est un pneu offert. C'est ça, l'ultime pouvoir anti-inflation. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Marissa brille à nouveau dans la finale du 100 mètres. Nous sommes là à chaque étape. Toyota. Start your impossible. Découvrez Rexona 72 heures. Activé par la chaleur du corps. Peu importe à quel point vous avez chaud, Rexona continue d'être efficace contre les odeurs et la transpiration. 72 heures de protection imbattable, activée par la chaleur du corps. Non mais je suis à 30%, toi t'es à combien? 35. Trop bien, Ouais, pas mal, et moi j'ai fait combien? 44% en heure creuse. Eh ouais, 44% en heure creuse. C'est pas Versailles ici, c'est pas Versailles. Eh, c'est pas votre père là-bas? Non. Pas du tout. Il ressemble beaucoup. Non, mais je t'ai dit que c'est pas mon père, c'est pas mon père. Avec l'appli Total Énergie, suivez votre consommation en heure creuse. Et pour nos 100 ans, 100 € offerts en souscrivant une offre d'électricité. Allô? Chérie, je suis au drive-u là. Tu peux venir avec ta voiture? T'es allé au drive avec ton truc là? Bah, je suis allé faire les courses, mais ça rentre pas là, donc. Non mais Marc, t'as pris quoi? Hein? Tu as pris quoi? Que du prix coûtant. Beaucoup? Il y en a toujours 150 là. Oh là là. Bon, panique pas mon cœur, hein? J'arrive. Cette année encore, U soutient votre pouvoir d'achat avec 150 produits U à prix coûtant, comme ces 24 crayons de couleur U à 1,82 €. Des valeurs fortes et des prix bas. U, commerçant autrement. Aujourd'hui sur WEO, sur WEO.fr, promouvoir une manifestation n'a jamais été aussi simple. Votre chaîne régionale WEO vous permet de diffuser gratuitement l'annonce de votre événement. Comment ça marche? Rendez-vous sur le site weo.fr, rubrique agenda et laissez-vous guider.
Suivez votre émission avec la région Hauts-de-France. Salut les Hauts-de-France, très heureux de vous retrouver sur WEO et place à la mobilité avec le vélo. Sachez qu'aujourd'hui, deux secteurs ont le vent en poupe, le marché du vélo d'occasion, mais aussi celui de la location et notamment via les vélos à assistance électrique. Parlons-en avec nos invités. Allez, tous en scène. Salut les Hauts-de-France, très heureux de vous retrouver. On va parler du vélo, du marché du vélo. Quelles sont les tendances aujourd'hui? Parlons-en avec nos invités. Antoine Garando, bonjour, vous allez bien? Bonjour, oui, très bien. Oui, en pleine forme. L'heureux co-directeur de l'atelier Recycle-moi basé à Roubaix. Bonjour également à vous, Grégoire Sénéclose, vous allez bien? Très bien, merci. Mais en pleine forme avec en plus, voilà, vous avez un beau tablier. Voilà, puisque vous êtes le fondateur de Les Mains dans le Guidon et nous sommes à Lille. On va parler bien sûr aussi du marché de la location et surtout du marché de la location de vélos assistance électrique avec vous Jean-François Dino puisque vous êtes l'heureux fondateur et président d'Asphalt à Lille. Merci à tous les trois, merci beaucoup pour votre invitation. On l'a dit pour le titre de cette émission, c'est les Hauts-de-France. Quelles sont les tendances aujourd'hui sur le marché du vélo? Alors quelques chiffres, ils vont s'afficher sur l'écran. Selon l'Union Sport Cycle, qui est une organisation professionnelle dans le secteur du sport, eh bien sachez qu'en 2023, c'est le marché du vélo neuf qui a un peu baissé, vous le voyez, de 5,5%. Alors en volume tout de même, ça reste quand même des chiffres importants, à plus de 2 231 000 vélos vendus au cours de l'année, mais c'est une baisse quand même de 14% par rapport à 2022. Alors il y a des causes, surtout en 2023, c'est l'inflation, hausse des prix, et pour de nombreux ménages, il y a un choix plus sur les biens de première nécessité, par exemple, qui ont peut-être fait reculer l'achat d'un vélo neuf, ou en tout cas de le repousser. Attention, il y a un paradoxe, c'est vrai, si le marché du neuf est à la baisse, c'est intéressant à savoir, c'est que l'usage du vélo continue de progresser. Plusieurs raisons à cela, et vous êtes là, et ça me fait bien plaisir, le marché de la location et de la seconde main. Alors dans le détail, tiens, on a quelques chiffres également à vous montrer. Par exemple, pour les vélos à assistance électrique, il y a une baisse de 9% par rapport à 2023. Mais vous voyez, la part de marché est forte, de 60% par rapport à 45%. Nous étions en 2019. Alors en 2023, sur l'ensemble du marché du cycle, un dernier chiffre, parce que trop de chiffres, tous les chiffres, l'important c'est de vous entendre, c'est l'activité de la maintenance. C'est celle qui est vraiment en croissance. Regardez, hausse de 19% par rapport à l'année précédente et de 116%. C'est vraiment incroyable par rapport à 2019. Oui, il y a une demande très soutenue pour la réparation de vélos. Tiens, justement, puisqu'on parle de réparation de vélos, mais aussi de vélos de seconde main, justement, pour Recycle-moi, l'atelier Recycle-moi, quel est un peu l'ADN? Vous êtes à Roubaix. C'est quoi l'idée? Alors, l'ADN de Recycle-moi, déjà, Recycle-moi, c'est un atelier associatif qui ne vient pas de nulle part. Il y a une belle histoire derrière l'aventure Recycle-moi. C'est celle des ateliers associatifs et ateliers participatifs de quartier qui se retrouvaient face à un souci. C'est que faire de tous ces vélos qui sont jetés sur le territoire et comment faire pour que ces vélos puissent être utiles à un maximum de personnes. Alors, Antoine, je suis allé sur votre site, c'est incroyable. On lit, selon une étude datant de 2018, on estime 1,2 million de vélos jetés chaque année en France. Ramenés au périmètre du Nord et du Pas-de-Calais, ça fait quand même 70 000 vélos par an. C'est incroyable comme chiffre. C'est incroyable et on imagine que ça a encore augmenté avec l'arrivée des vélos électriques en remplaçant le vélo électrique par un vélo mécanique. Donc on peut imaginer que c'est bien plus aujourd'hui. Et donc tous ces vélos, ils pourraient trouver une utilité sociale, écologique et économique. L'idée, ce serait de les retaper, de les reconditionner, finalement de créer une clinique du vélo pour remettre ces vélos sur la route, les diagnostiquer, être sûr qu'ils puissent repartir effectivement sur la route et les proposer à des tarifs vraiment accessibles à des personnes qui ont besoin d'une mobilité vélo peu chère. En moyenne, c'est quoi? C'est ça? On collecte 10 vélos pour en réparer 6? C'est ça à peu près la moyenne? Oui, c'est ça. Globalement, on peut faire 6 vélos pour 10 vélos collectés. Le reste, ce sont des vélos qu'on va démonter pour pièces. On va un peu les sacrifier pour sauver d'autres vélos, un peu comme faire du don d'organes pour réparer d'autres vélos.
On en a parlé sur les tendances sur le marché, on a parlé de l'inflation 2023, mais vous sentez effectivement qu'il y a un intérêt pour ces vélos de seconde main qui ont une seconde, troisième vie d'occasion avec un coût moins cher, mais qui vous avez testé, vous les avez réparés et qui fonctionnent et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de trouver un propriétaire. Exactement. Notre atelier est expert du réemploi de vélos, du reconditionnement de vélos. Donc on vérifie que les vélos sont effectivement prêts à repartir pour une nouvelle vie. Et puis des vélos à moins de 120 €, ça peut intéresser du monde. Un vélo de ville équipé à ce prix-là pour aller se déplacer, faire ses courses, se détendre, aller au travail. Oui, c'est une solution intéressante, écologique, économique pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans les ateliers Recycle-moi. Alors on a une belle équipe qui commence à se développer, je dirais, ça fait un peu plus d'1 an que l'atelier existe, on a une équipe d'une dizaine de personnes, et ce qui est intéressant aussi dans l'atelier Recycle-moi, c'est qu'on permet à plusieurs personnes éloignées de l'emploi, ou qui souhaitent faire une reconversion professionnelle, de se former à la mécanique vélo dans notre atelier. Former à la mécanique vélo, d'accord. On reconditionne des vélos et en même temps on forme des personnes avec un cadre, avec un chef d'atelier qui transmet les compétences, la rigueur de la mécanique vélo, la patience, toutes ces valeurs propres à la mécanique vélo, pour que ces personnes puissent trouver un travail dans le milieu du vélo qui est très demandeur aujourd'hui. C'est chouette, parce qu'on est sur une tendance, et en même temps il y a de l'insertion aussi grâce à votre atelier. Alors la transition est toute trouvée avec les mains dans le guidon avec vous Grégoire, puis on parlera bien sûr aussi de la tendance du vélo électrique et surtout de la tendance du marché de la location. C'est vrai que ça marche très très fort et vous êtes avec nous Jean-François pour en parler avec Asphalt. Grégoire, vous êtes le fondateur Les Mains dans le Guidon. Cofondateur, très bien. En tout cas, oui, il ne faut pas fâcher comme on dit. Mais le leitmotiv en tout cas c'est ça, c'est le plaisir d'apprendre à réparer. Je peux venir chez vous et réparer mon vélo et je suis sûr que je suis encadré, accompagné. Exactement. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'apprendre à réparer. Donc, soit vous savez déjà faire, vous allez profiter des outils professionnels, du bon espace pour travailler, soit vous ne savez pas faire et on va être là pour vous expliquer, que ce soit pour faire le diagnostic ensemble, de comprendre ce qui ne va pas forcément, ensuite de montrer ce qu'il faut réparer et comment le faire, et après montrer l'usage des outils et puis vérifier ensemble que ça a été bien réparé. En tout cas, c'est impressionnant. Je crois que pour les outils, pas de souci, je crois qu'il y a 4000 ou plus de 4000 références. Alors ça, c'est pas dans les outils, c'est les pièces détachées qu'on a en vente pour pouvoir à la fois soit trouver la pièce qu'il faut pour réparer parce que c'est un vélo d'une certaine époque, donc il faut encore les pièces, soit c'est pour trouver les bons accessoires qui s'adaptent et qui sont, que ce soit pour partir en voyage par exemple, trouver des sacoches, trouver des porte-bagages, des garde-boue, que ce soit pour repeindre son vélo. Il y en a pour tous les goûts, on peut trouver exactement chez vous, Les Mains dans le Guidon. Alors ça fonctionne comment? Je crois qu'on peut venir sur rendez-vous. Alors c'est quoi au niveau du tarif? C'est au coup par coup? Est-ce qu'il y a un abonnement? On est très souple, il y a deux formules, c'est soit on vient, on paye 10 € une fois pour utiliser l'atelier. Et nous on est là, on aide et on fait la réparation. C'est quoi? Je vois pour toutes les 2 heures à peu près? Non, c'est pour la journée. Ah, c'est bien. Voilà, c'est le temps de faire sa réparation. Et sinon, chouette. on a une formule à 36 € et pendant 1 an, on peut venir autant qu'on veut. On peut venir avec plusieurs vélos différents, on peut venir avec des amis pour aider ses amis à réparer leur vélo. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir fait quelque chose de simple et c'est vraiment de démocratiser la réparation du vélo. Et alors ça fonctionne comment? En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui on ose pousser vos portes? Parce que j'en rencontre aujourd'hui, il y a les aguerris du vélo, les fous du vélo, ils sont vélo. Puis il y a ceux, les nouveaux qui s'y mettent. Est-ce qu'eux aussi osent un peu franchir votre porte ou c'est encore un petit peu timide? Il faut un peu les accompagner. Où ça vient? Ça commence à venir? Ça vient. Alors il y en a qui franchissent la porte pensant qu'on est un atelier classique et puis ils découvrent qu'il faut qu'ils fassent eux-mêmes. Alors ils sont un petit peu surpris. Puis quand on leur explique, on dit on va vous aider, on va vous montrer. Et ils repartent 2 heures après, ravis d'avoir fait, en disant c'est toujours mon papa qui faisait ça quand j'étais petit ou petite. Maintenant c'est moi qui le fais, j'ai enfin appris et tout ça. Et là je rebondis sur ce que disait Antoine, on est très complémentaires. C'est-à-dire que lui il va récupérer des anciens vélos pour des vélos qui vont être jetés pour les réparer. Et nous, on va éduquer et expliquer aux gens qu'en fait, leur vélo peut être réparé et qu'il ne faut surtout pas le jeter et que ce n'est pas si compliqué de le réparer quand on est bien accompagné, qu'on a les bons conseils au bon moment, qu'on nous dit dans quel sens dévisser, dans quel sens visser, parce que voilà, il y a quelques pas de vis qui sont inversés, il y a quelques petits pièges, mais quand on a quelqu'un pour vous le dire au bon moment, du coup, c'est pas très compliqué. Et puis, il n'y a pas le risque d'avoir tout démonté et de plus se rappeler comment on le remontait, parce que nous, on est là pour remontrer, pour dire dans quel sens ça se remontait et comment on fait. Alors, j'ai l'impression pour vous comme pour Antoine, aussi l'union fait la force, parce que des ateliers pour recycler ou pour réparer soi-même, il y en avait un petit peu partout. Là, c'est quoi? Vous réussissez à fédérer, en tout cas expliquez-moi. Alors, des ateliers d'autoréparation, il y en a déjà une centaine en France. D'accord. Souvent, sont de manière assez sont associatifs. Et donc, ça dépend un peu des bénévoles et des horaires en fonction des bénévoles.
Nous, on a une approche légèrement différente, c'est-à-dire que nous, on est une entreprise. Et donc, l'objectif, c'est qu'on soit ouvert. Nous, on est ouvert 6 jours sur 7 avec des horaires fixes. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour expliquer un expert. Et puis surtout, on a aussi toutes les pièces détachées directement sur place. Quand on vient sans rendez-vous, on a la bonne pièce sur place et on repart avec son vélo réparé 1 heure, 2 heures, 3 heures après. Et Antoine, donc je le disais, vous fédérez un petit peu. Non, c'était un petit peu éparpillé avant. Alors, il y a un réseau qui existe. Voilà, c'est un réseau, c'est ça. Il y a un réseau qui existe. Alors, le fait est que Recycle-moi, par sa taille et par le fait qu'il y ait des pièces détachées et pas mal de vélos, offre pas mal de services et arrive à aider les ateliers associatifs. Mais il y a un réseau qui s'appelle La Clavette qui maille le territoire lillois, où il y a 18 ateliers participatifs. Ah oui, 18 ateliers. Tout de même, ouais, il y en avait qu'un seul il y a une dizaine d'années. Maintenant, il y en a 18, donc on parle d'une vraie tendance à la hausse. Ah oui, là, c'est une qui vraie maille tendance. le territoire. Donc, à proximité de chez vous, il y a sûrement un atelier d'aide à la réparation pour que vous puissiez réparer votre vélo. Si vous avez du mal à trouver les pièces, bien peut-être que Recycle-moi peut aider et fournir des pièces détachées, parce qu'on en a aussi en grande quantité. Tout est imaginable. Et c'est vrai qu'il y a une vraie proximité entre les acteurs du vélo associatif, mais aussi entrepreneurial, sur la métropole. Et ça marche bien. Voilà, ça marche bien. En tout cas, voilà, c'est le marché du vélo, les tendances, elles sont là aujourd'hui. On a parlé bien sûr donc de la seconde main, de pouvoir recycler. Vous vouliez... Oui, du coup, en termes de tendance, nous, on a ouvert il y a 8 ans maintenant. Ouais. Donc, on a ouvert un premier atelier, donc rue Gambetta à Lille. Et en fait, on a eu progressivement pas mal de demandes d'entrepreneurs, en fait, de personnes qui voulaient se reconvertir et qui voulaient ouvrir ce type d'atelier. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on a créé, donc, sur un modèle un peu de franchise, mais qu'on a accompagné. Donc aujourd'hui, on est 4 ateliers sur la métropole qu'on a accompagnés, dans lequel on a fait tout un partage de connaissances et qu'on continue d'accompagner au jour le jour pour répondre à leurs questions, à leurs aides. Donc il y en a un qui a, sur les 4 à Lille, il y en a un à Villeneuve-d'Ascq, Roubaix, à la Maillerie, un autre qui est à Saint-Maurice-Pelvoisin et le petit dernier qui a ouvert, qui est à l'Homme, juste à côté de Ratechnologie. D'accord. Et après, on est ouvert, donc on accueille tous ceux qui veulent se lancer dans un atelier d'autoréparation. On les accueille avec être aussi plaisir. chef d'entreprise et peut-être intégrer un atelier de réparation dans mon entreprise. Je suis sûr que ça va arriver. En tout cas, le vélo et les entreprises, on va en parler dans quelques instants avec vous, Jean-François, puisque vous louez, c'est ça, des vélos électriques. Tiens, on parle beaucoup de vélos. Alors c'est vrai, il y en a pour tout le monde. Alors entre le vélo tout-terrain, le vélo tout-chemin. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus. J'ai l'impression d'être aux Pays-Bas. Je reviens d'il y a quelques jours. Là, c'est impressionnant. Il y a plus de vélos que d'habitants aux Pays-Bas, c'est les fameux vélos cargo. Et donc, tiens, je parlais des Pays-Bas, il y a le vélo hollandais. Alors, c'est un grand classique. Vélo hollandais, parce que c'est vraiment le vélo urbain par excellence. Il y a une boutique qui existe ici à Lille. Lucie Guetta s'y est rendue pour sentir un petit peu les tendances. Regardez le reportage. Sous la surface de la ville, dans l'atelier secret du Hollandais Vélo, chaque bicyclette venue des Pays-Bas trouve une seconde vie. Elles reçoivent toutes une attention particulière, avec en moyenne 1h30 de travail pour retrouver leur splendeur d'antan. On va regarder notamment le centrage des roues, que tout se passe correctement. À l'origine de ce projet, il y a 3 ans, 2 amis, Simon et Jules, qui par ennui pendant la crise sanitaire, décident de remettre à neuf les robustes vélos hollandais. Le premier avantage du vélo hollandais, c'est que c'est très confortable. Vous avez quasiment jamais d'entretien. Typiquement, sur un vélo hollandais, on déraille jamais parce que les vitesses se passent dans le moyeu. C'est pour ça que vous avez toujours un gros carter en fait qui vous permet de jamais dérailler. Et la deuxième gros avantage de notre projet, donc l'upcycling, le vélo d'occasion, c'est qu'un vélo hollandais neuf, ça vaut minimum 1 000 €. Quand d'occasion, typiquement, ça c'est un vélo qu'on sortira à 300 €. Donc en fait, le rapport qualité-prix est relativement intéressant. D'autant plus que le vélo est très durable, très qualitatif. Donc qu'il soit neuf ou d'occasion, certes, vous aurez un petit coup par-ci par-là sur le cadre en termes d'esthétique, mais mécaniquement, tout est nickel et ça permet de l'avoir à plus de moitié prix du neuf en fait. Avec la demande croissante, les 2 associés parcourent les routes du Pays-Bas 2 fois par semaine. Le magasin propose également une gamme de vélos électriques neufs. Un client sur 2 se laisse tenter. Le gros avantage du vélo électrique, c'est que du coup on peut se déplacer quand même, pas forcément plus rapidement, mais plus loin sans faire d'efforts. On peut aussi aller au travail sans arriver en sueur, etc. Par contre, on n'est pas forcément sur le même budget, mais c'est quand même un confort d'utilisation. Ça nous permet de rouler plus, de se fatiguer moins. Donc on est plus sur une clientèle entre guillemets de personnes entre 35 et 55 ans, donc pas forcément des personnes qui cherchent de la performance, vraiment qui cherchent à transporter leurs enfants, à aller faire leurs courses, tout leur trajet quotidien en vélo. En 2023, 53% des vélos fabriqués en France étaient des modèles électriques. Voilà donc pour le vélo hollandais. Tiens, on a entendu parler du vélo électrique qui est une tendance aussi qui monte en puissance. On a parlé en début de cette émission qu'un marché aussi qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est la location. Ça tombe bien, Jean-François Dino, puisque vous êtes le fondateur et président d'Asphalt. De la location en électrique pour les entreprises, c'est un peu l'ADN de votre société ? Oui, notre métier, c'est d'aider les entreprises à intégrer le vélo dans la mobilité de leurs collaborateurs et de leurs clients. Donc en fait, on amène
le vélo, mais bien au-delà du vélo, tous les services liés, les équipements nécessaires pour transformer la mobilité des collaborateurs sur leur trajet domicile-travail, pendant les heures de travail, et puis aussi celle des clients, parce que par exemple on travaille sur des services de vélo de courtoisie. C'est le vélo qui est prêté dans un centre Volkswagen ou dans un centre Midas quand je laisse ma voiture en réparation, ou dans un hôtel lorsque je suis dans un hôtel. Est-ce que justement le vélo électrique par rapport au vélo classique, ça séduit justement les salariés des entreprises, ou en tout cas à franchir le pas, en tout cas, vous le sentez? C'est le levier. D'accord. Nous, 95% des vélos qu'on met à la route depuis 4 ans, c'est uniquement d'électrique. Et surtout que en fait, la location permet d'avoir cet accès plus simple à des vélos qui ont un budget, parce qu'en gros on parle de vélos qui coûtent dans le commerce entre 2000 et 2500 €. Vous ajoutez à ça l'équipement, un casque, 2 bons cadenas, etc. Vous rajoutez quelques centaines d'euros. Oui, c'est comme un et puis budget, ensuite, quoi, oui. Un vélo, ça s'entretient, et c'est ce qui est intéressant, c'est que on est passé d'une économie où c'était du vélo de loisir, donc le vélo qu'on a tous dans notre garage depuis des années, qui sort 2-3 fois par an avec les enfants pour aller faire quelques balades le week-end, à du vélo quotidien, vélo taf, vélo ce qu'on veut, mais le vélo que je vais utiliser pour aller au travail, que je vais utiliser pour aller déposer les enfants à l'école. En fait, il y a encore 4 ans, ce marché-là, c'était quasi inexistant en France. C'était quelques hurluberlus qu'on voyait arriver avec leur gilet fluo dans l'entreprise. On se disait, oh là là, lui c'est le passionné du vélo, etc. Depuis le post-Covid, aujourd'hui, on est arrivé des mannes de personnes qui pratiquent le vélo tous les jours, notamment grâce à l'équipement en piste cyclable qui a été fortement initié. Oui, c'est un peu plus d'aménagement. Il y a encore du travail, mais il y a du mieux. Du confinement. Et c'est ça qui fait que, comme les vélos roulent, on a besoin de l'entretien. Et on découvre en France le fait qu'un vélo, ça s'entretient. Parce que ces fameux vélos qui restaient dans les garages, ils pouvaient rester 10 ans, on n'en faisait rien, on n'allait pas graisser sa chaîne, etc. Par contre, quand on roule tous les jours et qu'on fait des kilomètres, on va changer les plaquettes, on va changer les patins, on va user du pneu, etc. Et on découvre que, oui, comme la voiture, quand on roule à vélo, il y a de l'entretien. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus d'un ménage sur 2 possède un vélo aujourd'hui en France, c'est déjà bien, mais vous en avez parlé, c'est après l'usage qu'on en fait, et beaucoup malheureusement restent encore trop longtemps effectivement dans le garage, mais ça monte en puissance entre celui qu'on va utiliser tous les jours, une fois par semaine peut-être le week-end, et celui peut-être qu'on sort une seule fois à l'année, mais on sent que voilà, les mentalités changent, notamment dans les grandes agglomérations. Puis vous disiez, c'est intéressant, si c'est toujours le cas, en ville, près de 60% des trajets de moins de 5 km sont encore effectués en voiture, c'est vrai? Oui, 60% des trajets, c'est énorme. Et en fait, c'est là l'enjeu, c'est là le combat. C'est qu'on doit transformer cette mobilité de court trajet avec autre chose que la voiture, et c'est pas la question de transformer de la voiture thermique à la voiture électrique. En fait, c'est de réellement venir décarboner et mettre de la mobilité active à la place de cette mobilité passive, assis sur un siège sur ces très courts trajets, que ce soit la marche ou le vélo. En tout cas, combien d'entreprises aujourd'hui adhèrent à Aujourd'hui, on est sur plus de 200 entreprises en France dans notre portefeuille. On travaille partout en France et on est sur des flottes qui vont commencer à 5 vélos jusqu'à des flottes en centaines de vélos par entreprise. On parle donc effectivement de cette tendance de la location qui fonctionne bien et du vélo électrique. Pour l'atelier Recycle-moi ou comme pour vous, pour les mains dans le guidon, vous sentez aussi qu'il y a peut-être un jour aussi une demande de plus en plus forte pour j'aimerais bien aussi essayer ou comment réparer mon vélo électrique. On se pose des questions aussi sur la batterie, qu'est-ce que j'en fais. Il y a aussi des interrogations parce que souvent ceux qui passent au vélo électrique sont des gens parfois qui ne faisaient pas de vélo obligatoirement et qui aujourd'hui sont incités parce que voilà, il y a un accompagnement. Vous y réfléchissez vous aussi ou est-ce que ça commence? C'est le tout début des premiers vélos électriques recyclés? En tout cas, il va y avoir un marché, il va y avoir une demande puisque c'est en forte augmentation. Les vélos électriques reconditionnés existent déjà. D'accord. Nous, de notre côté, au niveau de la collecte, ça commence tout juste. Donc, on arrive tout juste à collecter auprès des déchetteries, par exemple, des vélos. On en voit déjà en déchetterie des vélos électriques. Mais c'est vraiment le début. Oui, c'est une infime. Mais ça va arriver très vite, puisqu'on est sur des vélos qui ont été utilisés ces 10 dernières années et qui arrivent là en fin de vie. Donc oui, on est en train de travailler sur comment, d'ici 1 an, arriver à réconditionner des vélos avec des partenaires pour le sujet de la batterie, Recycle-moi sur la partie mécanique, pour proposer des vélos électriques moins chers à des personnes qui souhaitent une mobilité accessible. Oui.
Jean-François, on peut imaginer que dans les années à venir, vous pouvez aussi proposer dans quelques années, là je présume que ce sont des vélos électriques neufs, mais aussi pourquoi pas des vélos électriques reconditionnés, ça serait dans l'air du temps, non? Oui, et c'est même déjà le cas, et ça va être assez fortement le cas à la rentrée, ici en septembre. Pourquoi? Parce qu'on a dû, et c'est très bien, sortir une nouvelle offre de location moyenne durée pour les JO. En fait, on équipe beaucoup de collaborateurs de différentes entreprises sur l'Île-de-France pendant les JO. Donc, on a quelques centaines de vélos assistance électrique qu'on livre depuis ce mois-ci et encore le mois prochain. Et on va les voir revenir en septembre. Certains vont être directement rachetés par les collaborateurs parce que c'est le mode de fonctionnement classique. Mais on va voir revenir dans nos flottes quelques vélos qui auront que 4 mois, qu'on va remettre en état si besoin et qui vont permettre de déjà remettre en seconde main de la location, mais c'est avec de la location de vélos en seconde main. Aussi par avec un meilleur prix. On est aussi sur la seconde vie avec une deuxième, troisième vie pour les. Mais c'est l'avantage de la location en fait, c'est qu'on garantit une deuxième, voire une troisième vie du vélo, parce que nous, ce vélo à la fin, il est soit revendu aux collaborateurs, soit revendu à d'autres acteurs qui aujourd'hui se structurent effectivement et qui revendent des vélos d'occasion, et en passant par des acteurs comme ceux autour de la table pour les remettre en état. Alors pour les remettre en état justement, Grégoire, pour les mains dans le guidon. On commence à réfléchir un peu au... Nous, on en voit beaucoup. Ça fait plusieurs années qu'on voit des vélos électriques qui arrivent. C'est facile en réparation? Parce qu'à part la batterie... Il y a toute une partie déjà qui est mécanique. Que ce soit les pneus, la chaîne, les freins, les changements de vitesse et tout ça. Ça, entre guillemets, c'est du classique. Et donc ça, on le répare, et que ce soit électrique ou pas. La seule chose qu'on demande aux gens, c'est de débrancher la batterie pour être sûr que la roue ne se démarre pas quand on a les mains dedans. Donc ça, c'est la sécurité, c'est le premier élément. Mais après, toute la partie mécanique... il y a quelques pièces qui ont été renforcées, qui sont un peu plus solides pour les vélos électriques, donc ça il faut juste bien remplacer par ce qu'il faut, mais c'est tout. Après, sur tout ce qui est batterie, nous on a des partenaires qui permettent de réviser et de reconditionner les batteries, parce qu'effectivement c'est la vraie pièce d'usure, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, la batterie au bout de quelques années elle a perdu son efficacité et elle fonctionne plus, donc qu'on roule ou pas, la batterie elle s'use. Ça aussi les enjeux, ça c'est comment reconditionner ces batteries, que faire de ces batteries, celles qui sont exactement, donc ça il y a donc là il y a des gros enjeux aussi environnementaux derrière, ça fera le sujet d'une autre émission, ça très très bien. En tout cas on voit la montée en puissance en tout cas du vélo électrique, alors beaucoup cogitent pour essayer de trouver d'apporter des solutions, et il y a une société qui s'appelle Vebo, Vélo Booster, et qui propose sur un vélo classique, en un tour de main, presque, de le transformer en vélo électrique. En tout cas, je trouve que c'est génial. Regardez. Je viens présenter Vebo, qui a un boîtier tout en un qui permet de conserver son vieux vélo et de le transformer en 1 seconde en vélo électrique. Alors c'est très simple, quand vous avez besoin d'assistance électrique, vous venez clipser sur la roue avant votre boîtier. Une fois clipsé, il est complètement solidaire du vélo, vous n'avez plus qu'à le mettre en route et vous prenez la route, vous avez un vélo à assistance électrique. Il n'y a aucun capteur à installer sur le vélo, aucun câble à installer sur le vélo, c'est uniquement le boîtier et un support en inox qui vient s'installer sur la roue avant, sur la fourche, et qui prend les mêmes vis, les mêmes points de fixation que le garde-boue avant. Donc ça s'installe sur quasiment tous les vélos. Et une fois le boîtier en place, vous prenez la route, vous avez 30 km, ça va observer votre comportement de cycliste et votre environnement pour adopter le bon niveau d'assistance électrique pour vous permettre de faire votre trajet sans effort. Voilà, donc le vélo booster, c'est une bonne idée. En plus, je pense que c'est un peu le Solex électrique, mais avec un moteur moins lourd, parce que l'équilibre parfois était à l'avant avec le Solex. Vous connaissez, vous, Vebo ou vélo booster, peut-être vous, Antoine? Ah oui, on avait d'accord. On a échangé avec Vincent au sujet du vélo booster, à voir comment à l'avenir on pourrait travailler ensemble, parce que c'est une innovation assez intéressante finalement de pouvoir partir d'un vélo mécanique et de l'électrifier, et puis c'est aussi une motorisation qui est à l'échelle, c'est-à-dire adaptée vraiment à des petits trajets, et donc pas besoin d'avoir un vélo non plus qui pèse 30 kg. On a son propre vélo qu'on équipe et qu'on déséquipe quand on le souhaite. Je trouve l'idée intéressante. En tout cas, voilà, ça permet d'avoir beaucoup de choix pour la pratique du vélo. Tiens, puisqu'on parle du vélo, on a parlé aussi des aménagements qui sont de plus en plus nombreux, encore insuffisants mais nombreux. Et les réticences encore aujourd'hui pour ceux et celles qui veulent faire du vélo, c'est le problème de la sécurité. C'est encore un frein, sans faire de mauvais jeu de mots. Tiens, sachez que pendant un mois, la Voix du Nord lance une grande campagne de vote dans le cadre du projet Mobilité Je Bouge. L'idée est de vous inciter à voter pour les points de crispation locaux et de faire remonter ensuite, c'est important, aux décideurs pour qu'ils agissent. Regardez ce clip de présentation.
Mobilité, je bouge, c'est le nom de la campagne que la Voix du Nord a lancée en septembre dernier avec une ambition, faire bouger les lignes sur la mobilité. Aujourd'hui, on y est, c'est la dernière étape. On vous a sollicité récemment pour nous faire remonter les points de crispation dans vos façons de bouger autour de chez vous. Alors, où est-ce que ça coince? Des trottoirs pas forcément adaptés pour les piétons, des transports en commun pas forcément adaptés ou en retard, des aménagements cyclables insuffisants et aussi, bien sûr, des bouchons. Vous nous avez envoyé des centaines de témoignages sur des situations à côté de chez vous qui vous concernent au quotidien. Maintenant, c'est l'heure de voter pour choisir les points prioritaires à régler. Et vous, en tant qu'habitant du Nord-Pas-de-Calais, vous pouvez aussi nous proposer des solutions. On a besoin de vous parce que la Voix du Nord interpellera ensuite les décideurs politiques pour mettre vos idées en action. Pour voter et apporter vos solutions, rendez-vous ci-dessous. Voilà, donc n'hésitez pas à voter. Il nous reste encore quelques secondes. Antoine, pour Recycle-moi, peut-être un dernier mot? Oui, Guillaume, un rendez-vous mensuel tous les premiers mardis de chaque mois entre 17h et 19h. Il y a une vente de vélos d'occasion qui est organisée avec la ville de Lille devant la maison de mobilité durable. Donc c'est entre la gare Lille-Europe et Euralille sous le pont. On voit bien l'endroit. Je note, c'est une bonne... Trouver son vélo, adapté à son besoin. Et un petit appel aux jeunes qui voudraient se former dans la mécanique vélo, service civique ou stage, pour découvrir et se former. Voilà, on peut aller sur le site Recycle-moi à Roubaix. Merci Antoine. Quelques mots pour ensuite nous inciter à réparer nous-mêmes nos vélos. Venez avec votre vélo et puis on vous montrera comment l'entretenir, comment le réparer, comment le transformer. Tout est possible. Et venez avec votre vélo et c'est sans rendez-vous. Il suffit de je vais dire que pour ma part, il y a beaucoup de boulot. Un dernier mot, Jean-François Dino, en tout cas. Deux points. Nous sommes en plein Méa Vélo, grande démarche nationale. Et connectez-vous sur le site Méa Vélo. Vous allez voir plein d'actions locales. 464 actions dans la région. Voilà, ça fourmille d'actions et c'est très dynamique encore plus cette année. Et puis n'hésitez pas à solliciter votre employeur. Il a droit à plein de remises fiscales pour vous aider à vous équiper. Et vous pouvez retrouver ça sur le site d'Asphalt. Et bien voilà, c'est parfait. Merci à tous les trois. Et puis, comme je disais, tous en selle. Merci. Eh mon pote, je crois que t'as besoin d'une petite révision. Par le pouvoir du chat, le monde est sauvé et feu vert. Ça raconte super bien le pouvoir du chat. Hein. On voulait parler du pouvoir d'achat, pas du pouvoir du chat. Ah. Par contre, le costume, il claque. Chez Feu Vert, notre vrai pouvoir, c'est de vous faire économiser en moyenne 142 € sur votre révision. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Girl, I've been so lost, it's like I've been mapless. I know you've not moved on, you just cut your hair. Yeah. Tous les rêves commencent par une bonne nuit. Réveillez-vous. Il est temps de bien dormir. Parce que pour Engie, vert, ça rime avec moins cher, le prix du kilowattheure est 20% moins cher que le tarif réglementé. Et jusqu'à 60 € offerts avec l'offre ELEC référence 1 an. C'est bien ça, Charlotte. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Girl, I've been so lost, it's like I've been mapless. I know you've not moved on, you just cut your hair. Yeah. Tous les rêves commencent par une bonne nuit. Réveillez-vous. Il est temps de bien dormir. Découvrez Rexona 72 heures. Activé par la chaleur du corps. Peu importe à quel point vous avez chaud, Rexona continue d'être efficace contre les odeurs et la transpiration. 72 heures de protection imbattable, activée par la chaleur du corps. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Pas de rando, hein. Piscine. Ciné? Piscine. Popo. Qu'est-ce qu'on a dit sur le téléphone à table? Non mais attends, là c'est parce qu'on les a éclatés là. Montre. Regarde, t'as vu? On consomme vachement moins que les autres. On les a éclatés, on est des malades. Énorme. Zoé, l'encourage pas s'il te plaît. Mais c'est bon ça.
Avec l'appli Total Énergie, comparez votre consommation à celle de foyers similaires. Et pour nos 100 ans, 100 € offerts en souscrivant une offre d'électricité. Au fait, les gars, fait quoi pour le pot de départ de Steph? C'est vrai qu'elle s'en va. Non, elle s'en va. Ah bah non, je suis trop triste. Je me disais peut-être on pourrait lui offrir des carottes. Moi, j'ai pas les moyens. Il a bien dit des carottes, là. Ouais. Alors, à la limite, une carotte. Je propose qu'on fasse juste une carte. Oui. Avec écrit dessus bon vent. C'est joli, ça. Ouais. Et basta. Elle est tellement sympa, Stéphanie. Ah, c'est Stéphanie. J'ai cru que c'était Stéphane. Stéphanie, je la connais pas très bien. Et je vais pas participer au cadeau de gens que je connais peu. Eh mon pote, je crois que t'as besoin d'une petite révision. Par le pouvoir du chat, le monde est sauvé et feu vert. Ça raconte super bien le pouvoir du chat. Hein. On voulait parler du pouvoir d'achat, pas du pouvoir du chat. Ah. Par contre, le costume, il claque. Chez Feu Vert, notre vrai pouvoir, c'est de vous faire économiser en moyenne 142 € sur votre révision. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Aujourd'hui sur WEO, Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle météo des plages. La situation s'annonce bien agréable pour cette journée de samedi puisque l'anticyclone a regonflé sur le pays et notamment sur notre région, nous permettant donc de profiter d'un temps calme et bien ensoleillé. Donc si vous voulez vous retrouver sur la plage et si vous avez encore la chance d'être en vacances, eh bien le temps sera idéal avec du soleil, quelques passages nuageux simplement sans conséquence. La température de l'eau sera de 20 degrés pour Dunkerque, 19 degrés pour Boulogne, encore 20 degrés pour Fort-Mahon et la mer sera peu agité. En ce samedi 31 août, nous perdons encore quelques minutes de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin météo. Jeux paralympiques à présent, les Picards sont entrés en scène et affichent déjà leurs ambitions. À commencer par le para-archer Guillaume Toucoulé. Licencié à Compiègne, il a fait vibrer les invalides dès l'ouverture des épreuves paralympiques ce jeudi, en mixte comme en individuel. Avec 652 points, le numéro 2 mondial d'arc classique paralysé d'un bras se propulse directement en huitième de finale qu'il disputera le 4 septembre. Une défaite et beaucoup de regrets, mais un espoir de médaille intact pour la pongiste Alexandra Saint-Pierre. La Villoise et sa binôme Flora Vautier sont éliminés en quart de finale du double femme. Au terme d'un match à rebondissement, la paire tricolore s'est inclinée face à un duo serbe classé 3e mondial. Alexandra Saint-Pierre, championne du monde de paratennis de table en 2022, s'engagera sur les épreuves simples femmes dès lundi. Enfin, après une entrée en matière mitigée en double mixte, le badiste Lucas Mazur, licencié à Chambly, s'est engagé ce vendredi en individuel. Sans surprise, le champion paralympique en titre à Tokyo s'est imposé largement face au Brésilien Rogério Xavier de Oliveira en poule préliminaire. Affaire à suivre. Inquiétude chez les éleveurs des Hauts-de-France. L'épizootie de fièvre catarrhale gagne de plus en plus d'élevages, notamment dans l'Aisne et l'Avesnois. La campagne de vaccination, engagée depuis 15 jours, n'empêche pas de voir progresser cette maladie qui se transmet par les moucherons. Si elle ne présente pas de danger pour l'homme, elle décime les troupeaux. Les chambres d'agriculture appellent à accélérer la vaccination. L'idée, et ça c'est l'idée sur laquelle on a travaillé, c'est bien de se mettre en condition de faire une pédagogie différenciée pour aider les élèves qui présentent des difficultés ponctuelles sur certains aspects des mathématiques ou du français. Et donc de leur proposer des enseignements en groupe d'effectifs réduits et évidemment lorsqu'ils ont dépassé leurs difficultés, eh bien la situation est tout à fait mouvante et mobile. Il y a des alternances entre des périodes de groupe
rassemblés, de groupes réduits, et un élève qui va être en difficulté sur un sujet aura donc une aide sur ce sujet, et puis dès qu'elle est finie, voilà, il continue comme de normal. Alors il y a des moyens humains qui ont dû être mis en place, puisque l'accent est porté sur 2 disciplines, français et mathématiques, et donc nous avons dû recruter plus de professeurs de français et de mathématiques pour pouvoir accompagner la mise en place de ces groupes, oui. Voilà un rayon qui est de moins en moins prisé par les clients de cet hypermarché. Celui des salades en sachet. Ils en achètent moins, voire pas du tout. Ça n'a pas le même goût, puis certainement qu'il doit avoir un ajout d'un conservateur ou de... Voilà quoi, donc je préfère faire ma salade. J'ai pas confiance dans des produits frais qui se conservent aussi longtemps. Ça me paraît suspect. Voilà, donc j'ai toujours peur de produits de conservation qui peuvent y être. Ça dépanne vachement bien. Comme nous on part en vacances, on prévoit notre souper, donc on prend la salade. Il y a 30 références de produits. Feuilles de chêne, laitue ou mâche. Les ventes sont en baisse. Alors les responsables du magasin ont réduit leur place. L'année dernière, on était parti sur 3 éléments. Et voyant que les ventes ne suivaient pas, on a réduit sur 2 éléments. Donc un peu moins de la moitié, oui. Au niveau national, la tendance se confirme depuis plusieurs années. Sur les 5 dernières années, c'est 8% de ventes en moins sur ces produits-là. Et c'est vrai que la baisse, elle s'accélère là sur le début de l'année. Parmi les raisons, les habitudes qui changent. Les consommateurs mangent moins de salade à table. Le prix est aussi un frein. Nous achetons un sachet de laitue 180 grammes. 2,03 €, s'il vous plaît. Nous le comparons à une laitue sur l'étal d'un marché. 700 grammes. Pour quel prix ? Pour 1,10 €. Le sachet est 2 fois plus cher et 4 fois moins rempli. Emballage sûrement. La main d'œuvre. Après c'est lavé, les traitements de l'eau, tout le machin peut-être aussi, ouais, je pense. C'est très cher. Voilà, c'est sûr. C'est trop léger pour le prix. Non, il faut prendre du frais. Du frais, partout. Ces prix élevés ont une autre conséquence pour les clients. Ils se tournent de plus en plus vers les marques distributeurs. Drôle de patience sur le parking de l'hôpital de Lens. C'est une équipe de cinéma qui s'apprête à tourner l'une des scènes clés du court-métrage Vasectomie. Un mode de contraception définitive qui va s'adresser aux hommes exclusivement. Dans la voiture, Julien, mâle volontaire, va affronter les foudres de sa femme, jalouse et exaspérée par les égards auxquels il a droit. C'est une scène cruciale parce qu'en fait c'est la sortie de l'hôpital et donc il vient de subir son opération et il a été félicité par des amis à lui et sa femme trouve que c'est particulièrement injuste parce qu'elle-même n'a pas été félicitée pour ses poses de stérilet, sa pilule et ses accouchements, pas à ce point. Tout le monde en voiture, tout le monde à sa place. Si le sujet est sérieux, le ton est celui de la comédie et de la pédagogie. Il y a quand même beaucoup d'hommes à qui ça fait peur, qui se posent des questions sur ce qui va se passer après pour leur virilité, c'est une question un peu sensible et l'aborder par le thème de l'humour, ça permet en fait de faire un petit peu redescendre la pression, d'en rigoler, d'être au second degré, de prendre un peu de recul sur la situation. Vasectomie, coproduit par Wéo et Pictanovo, sera diffusé sur Wéo. En Ligue 1, au classement de la deuxième journée, Paris, Lille, Monaco et Lens s'installent respectivement en haut du tableau. Tout ce joli monde se retrouvera pour la troisième journée. Dimanche à 15 h, Lens ira affronter Monaco au stade Louis II. Lille recevra au stade Pierre-Mauroy le PSG pour clôturer cette journée. Au classement de Ligue 2, Amiens pointe à la 8e place, Dunkerque à la 15e. Ce dernier recevra vendredi Rodez. Amiens affrontera Lorient samedi au stade de la Licorne. Barrage retour UEFA Conference League, c'est fini pour Lens qui s'est incliné face au Panathinaikos 2-0. Ligue des champions, du lourd, du très lourd pour le LOSC à domicile. Lille affrontera le Real Madrid, l'occasion de voir s'affronter les frères Mbappé. À l'extérieur, c'est tout aussi fort. Lille ira défier Liverpool à Stanfield.
La foire au manège de Lille est de retour à partir du 24 août. Venez vous amuser en famille ou entre amis jusqu'au 22 septembre et découvrir toutes nos attractions. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo pour cette journée de samedi. Eh bien, les conditions météo s'annoncent agréables puisque l'anticyclone regonfle, nous permettant donc de profiter d'un temps calme et bien lumineux. Le soleil brillera le plus souvent en alternance avec quelques passages nuageux pour cette matinée de samedi. Les températures afficheront 15 degrés à Lille, nous aurons 14 pour Château-Thierry, 15 degrés pour Beauvais, 15 pour Fourmies ou encore 15 degrés pour Laon et Saint-Quentin. Pour votre seconde partie de journée, la situation restera identique avec toujours cette alternance de passages nuageux et d'éclaircies, des passages nuageux sans conséquence bien sûr. Les températures afficheront des valeurs estivales, 27 degrés pour la métropole lilloise, 27 pour Arras, il fera 26 pour Amiens, nous aurons 27 pour Beauvais, 24 pour le littoral de la Côte d'Opale ou encore la baie de Somme, nous aurons jusqu'à 30 degrés pour Château-Thierry, mais également pour Maubeuge et Fourmies. Concernant votre journée dominicale, eh bien, la situation restera toujours très ensoleillée sur l'ensemble de la région. Quasiment aucun nuage dans le ciel cette fois-ci. Les températures qui dépasseront la barre des 30 degrés localement, notamment à Maubeuge avec 31 degrés. Nous aurons 32 degrés à Château-Thierry et Senlis. Et enfin, pour votre journée de lundi, dégradation du temps avec l'arrivée d'une perturbation pour cette journée. Les averses seront fréquentes. Les températures baisseront mais resteront encore estivales. Nous aurons 26 degrés à Lille, 26 degrés à Amiens, 26 degrés à Senlis. Nous aurons 23 à Calais ou encore 25 degrés pour Laon et Saint-Quentin. En ce samedi 31 août, nous perdons encore quelques minutes de soleil. N'oubliez pas de fêter les Aristides si vous en connaissez. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin météo. La foire au manège de Lille est de retour à partir du 24 août. Venez vous amuser en famille ou entre amis jusqu'au 22 septembre et découvrir toutes nos attractions. Et j'ai fait 30%, t'as fait combien ça? 35. Trop bien. Ouais, pas mal, et moi j'ai fait combien? 44% en heure creuse. Ah ouais, ouais, c'est pas Versailles ici. C'est pas votre père là-bas? Non. Non, mais je t'ai dit que c'est pas mon père, c'est pas mon père. Avec l'appli Total Énergie, suivez votre consommation en heure creuse. Et pour nos 100 ans, 100 € offerts en souscrivant une offre d'électricité. Découvrez Rexona 72 heures. Activé par la chaleur du corps. Peu importe à quel point vous avez chaud, Rexona continue d'être efficace contre les odeurs et la transpiration. 72 heures de protection imbattable, activée par la chaleur du corps. Une solution durable est toujours meilleure qu'une solution temporaire, surtout pour les dents sensibles. Nos experts Signal ont développé une technologie vraiment efficace. Les dents sont sensibles lorsqu'elles perdent leur couche minérale. La formule unique de Signal Professionnel aide à restaurer les zones sensibles avec le même minéral dont elles sont naturellement constituées et à soulager durablement. Signal Professionnel, notre dentifrice le plus efficace sur la sensibilité. Parce que pour Engie, vert, ça rime avec moins cher, le prix du kilowattheure est 20% moins cher que le tarif réglementé. Et jusqu'à 60 € offerts avec l'offre ELEC référence 1 an. C'est bien ça, Charlotte. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Girl, I've been so lost, it's like I've been my place.
I know you've not moved on, you just cut your hair. Yeah. Tous les rêves commencent par une bonne nuit. Réveillez-vous. Il est temps de bien dormir. Allô? Chérie, je suis au drive-u là. Tu peux venir avec ta voiture? T'es allé au drive avec ton truc là? Bah, je suis allé faire des courses, mais ça rentre pas là, donc. Non mais Marc, t'as pris quoi? Hein? Tu as pris quoi? Que du tricotant. Beaucoup? Il y en a toujours 150 là. Oh là là. Bon, panique pas mon cœur, hein? J'arrive. Cette année encore, U soutient votre pouvoir d'achat avec 150 produits U à prix coûtant, comme ces 24 crayons de couleur U à 1,82 €. Des valeurs fortes et des prix bas. U, commerçant autrement. Aujourd'hui sur WEO, regardez ce programme avec la région Hauts-de-France. Les propositions, vous les avances sur écran en face de vous. Ah bah le déjeuner était... Je rigole. Il y a la Dirlo dans la régie là. Ah ça déconne plus. Hein. Bah go hein. Attends, au niveau ouais. Bonjour et bienvenue sur WEO et c'est parti pour une nouvelle semaine de grands jeux. Si vous ne connaissez pas, que vous venez de nous rejoindre, eh bien déjà, bienvenue à vous. On va s'amuser et surtout apprendre plein de choses sur notre belle région. J'ai plein de questions à vous poser, on va aussi parler musique, enfin bref, tout ce qui nous intéresse en ce moment. Mais le plus important, avant de commencer cette belle semaine de grands jeux, c'est d'accueillir nos deux candidats de cette semaine. Wouh! Oh là 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 là! Incroyable. Bonjour et bienvenue sur cette jolie musique. Salut le bonnet M. Comment allez-vous Jessica, Thierry? Bienvenue sur le plateau de WEO. Bah ça va. Très bien. C'est vrai, en pleine forme. Tranquille. Bon bah très bien. Vous allez jouer cette semaine, vous le savez, vous allez vous affronter. Mais dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Allez, on commence par Jessica. Présentez-vous. Vous venez d'où? Vous faites quoi dans la vie? Et vous chaussez du combien? Ah, j'habite à Lille. Je fais quoi? Bah, je fais les marchés et puis je fais du 39. Qu'est-ce que vous vendez de beau alors sur les marchés? Je vends de tout. Bah, en ce moment, je suis dans les jouets pour enfants. Très Après, bien. Je fais des bijoux, des lots, ça dépend. Et comment on peut faire de tout sur un marché? Bah, j'aime pas vendre la même chose, donc j'essaye toujours d'avoir des petites choses différentes pour mes petits clients. Ils sont contents. On peut vous retrouver sur quel marché du coup? À Oisem. À Oisem. Oh bah très bien. Voilà. C'est une institution en métropole lilloise, le marché de Oisem. Bon, très bien. Thierry, bienvenue à vous. Bienvenue, merci. Vous nous venez d'un petit peu plus loin, puisque je le rappelle, les studios sont à Lille et vous venez de Tourotte. De Tourotte dans l'Oise. À côté de Compiègne, en fait. Qu'est-ce qu'on y fait à Tourotte de beau? Eh bien, moi, je fais plein de choses. Je suis à la retraite, mais comme tous les retraités, je fais plein de choses. Je fais du théâtre. Je fais partie de 2 compagnies de théâtre. Une où je fais de la mise en scène, où je suis comédien. Je travaille aussi pour la mission locale de Compiègne, où j'aide des jeunes entre 16 et 25 ans. Je mêle mon ancien métier de DRH et mon activité de théâtre pour les aider à se tenir, à parler, à être, et pouvoir plus facilement entrer dans la vie active. C'est bien ça, dis donc. Ah, c'est passionnant. Et c'est retraite très active pour vous, Thierry, dis donc. VTT, ski, tout ce qu'on veut, quoi. Bon, vous avez des motivations différentes, on va en parler tout au long de cette émission, de venir sur le plateau de WEO. Mais surtout, vous venez pour un but commun, qui est de... Gagner. Gagner. Regardez ce qui a gagné cette semaine. Si vous êtes le gagnant ou la gagnante de notre grand jeu, vous repartirez avec un chèque de 400 €. Sinon, venez assister au spectacle musical en trio mais à 4 des Goguettes le 16 mai au théâtre Sébastopol de Lille. Très bien, un petit spectacle, ça fait toujours plaisir. Dis donc, on a du tatouage, hein, j'avais pas fait gaffe. Ouais. La dame, elle a été au total, hein. Ouais, c'est une sirène en même temps. Bah oui, oui. Ouais. Et elle a une signification particulière? Bon, non, j'adore les sirènes. Très bien. Ça beau. Et de l'autre côté? Bon, ça, c'est une connerie. C'est l'erreur de ma vie. Ah, j'adore les erreurs de jeunesse. J'adore. Qu'est-ce que c'est? Ludovic. Ludovic. C'est un ancien... C'est mon ex. Il faut que je l'enlève. Je vais faire un truc dessus, de toute façon, comme ça, on ne le verra plus. Mais
Jessica, qu'est-ce que non, mais j'avais gagné au Keno. Je me souviens, j'avais gagné des sous et sur le coup de l'euphorie, j'ai voulu. Non, mais il n'y a rien qui va dans cette anecdote. J'ai gagné au Keno et j'ai eu un coup de folie. J'ai fait un tatouage marqué Ludovic. Jessica, Thierry, on enchaîne tout de suite avec la première question. Quelle est la principale eau de source des Hauts-de-France? Alors, je crois que le buzzer ne va pas survivre toute la semaine. Jessica, vous pouvez appuyer doucement, je pense. Doucement, oui. Alors, Jessica. Cristalline. Et c'est une mauvaise réponse. Je mets donc les propositions pour vous, Thierry. Donc, quelle est la principale eau de source des Hauts-de-France? Est-ce que c'est cristalline? Donc non, Fier-des-Lois, Montroucous ou Saint-Amand-les-Eaux? Saint-Amand-les-Eaux. Oh, Saint-Amand, du coup. Saint-Amand. Bonne réponse, bravo. Effectivement, 1 point pour vous. Du moulage des bouteilles à l'empaquetage, tout est réalisé sur le site historique de la marque à Saint-Amand-les-Eaux. Elle est même labellisée saveur en or et non pas cristalline. J'aurais pensé. Pourtant, ça coulait de source, mais non. Oui. Hey. Bravo à vous. 1 point, c'est vous qui rentrez dans le jeu plus rapidement, mais rien n'est joué. Je pense que vous avez une candidate en face qui est vive. J'espère qu'on a un buzzer de rechange au cas où quand même. Allez, deuxième question pour tous les deux. Quel ancien joueur de foot de la région a été le premier ballon d'or français en 58? Thierry. Papin. Jean-Pierre Papin. Mauvaise réponse. Je mets les réponses pour vous, les propositions. Est-ce que c'est Raymond Coppa, Bernard Chiarelli, Jean-Pierre Papin ou André Tassin? Ah, du coup, Thierry... Raymond Coppa. Ah oui. C'est une bonne réponse, effectivement, c'est bien Raymond Coppa. Alors, vous étiez pas loin, effectivement, Thierry. Il a été premier ballon d'or avec un club français en 91. Mais Raymond Coppa, lui, est né dans le Pas-de-Calais à Neu-les-Mines. Et il a commencé à l'US Neu-les-Mines, joueur de l'équipe de France. Et c'est au moment où il jouait au Real de Madrid qu'il remporte le ballon d'or. Donc, il n'était pas en France à ce moment-là, mais il l'a eu quand même. C'était pas loin. Et il l'avait après, il était comme ça. Il m'a dit, gère tonton. Ah, tonton, pardon. Tu peux m'appeler tonton, ça ne me dérange pas. Oui, moi j'aime bien la musique. Très, vous écoutez la radio, tout ça? Ouh. Ouais. C'est une belle bolée qui vous a ramené là. C'est de la gnôle qui m'a mis là. On va retrouver Thierry sur le... Dis pas. C'est smooth, il se fout de ma gueule, lui. Ah oui, bien. Non, c'est bien. Ah, j'ai pas peur de toi, moi, derrière ta caméra, là. Coup de tête, manchette, balayette. Vas-y, je baisse les yeux, mais je te regarde quand même. J'ai pas compris. T'es myope ou presbyte? Je suis casse... Okay. Tu vois de près ou de loin? Mais tu sais pas... Là, je vois. Allez, donnez-moi des lunettes, faites comme vous voulez. J'en sais rien, je vois... Thierry, il est allé chez Carrefour, il a pris une paire de lunettes comme ça, il a dit c'est bon, ça marche. Tu peux vérifier s'il y a des verres à ces lunettes, Jessica, parce que j'ai l'impression que c'est des fausses. Allez, qui est l'interprète de cet extrait? Thierry. Souchon. C'est une bonne réponse. Très bonne réponse, ça met en jambe directement. Alain Souchon avec la balade de Jim. Jimmy, t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. D'ailleurs, si vous voulez aller voir Alain Souchon en concert, il est en tournée actuellement avec ses fils Ours et Pierre. Oui, Ours, c'est le prénom de son fils. Il sera à Amiens et à Arras en mai, à Saint-Quentin en juin et à Boulogne-sur-Mer en novembre. Artiste incroyable, Alain Souchon. Bravo. Bravo, j'ai dit. Bravo, bravo Thierry. Deuxième extrait pour vous. Quel est l'interprète? S'il vous plaît, on cherche un groupe. Attendez bien les propositions avant de buzzer. Est-ce que c'est The Beldosh et The Beauf, The Mamas and the Papas, The Tatas and the Tontons, The Sista and the Frérot? Pas le daton de la fin. Thierry. The Mamas and the Papas. Bien sûr, bonne réponse Thierry.
Pour la peine, vous devez danser, Thierry, puisque vous avez buzzé avant la fin des réponses. Bah, je danse là, ça se voit pas, mais il n'y a que les pieds qui bougent. On appelle ça la danse intérieure. Il est beau le studio, c'est joli ici. C'est bien fait, hein. C'est Ouais. moi qui ai tout fait. Alors j'ai tout repensé parce que quand je suis arrivée, bon bah c'était des murs blancs. C'est toujours des murs blancs. Donc du coup j'ai tout refait. Ça c'est Ikea et Maison du Monde. Vous voyez les petits globes, c'est Maison du Monde. Frotter mon œil, c'est un peu coulé. J'ai 2 os. Tu t'en fiches de ce que je raconte, Jessica? Je suis en train de faire la visite du studio, rien à faire. Ça c'est poltrone sofa, ça. Autentica qualidad. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Oui, il faut des vases maintenant. De quoi? Tu t'es pris une vitre parce qu'elle était. Ah ouais, oh non, faut pas. Ah. Ah, j'ai tout. Ah, je me suis pris une vitre, ouais, je m'en souviendrai. Oh. J'ai vraiment eu l'air bête. Franchement. Ça arrive. Ouais. Je crois ah, mais c'était vraiment propre. À un moment donné. Hein. On n'aurait jamais dit qu'il y avait une vitre. Ah, moi j'ai passé. Oui, bah défends-toi comme tu peux, ouais, Jessica. C'était vraiment trop bien nettoyé, quoi. C'est toi qui l'avais nettoyé? Non, c'était dans un magasin en plus. Je me suis tapé la honte. Moi j'ai passé une après-midi avec un copain à regarder une porte qui était fermée dans un grand magasin. Et à chaque fois qu'on voyait arriver les gens, on se dit celui-là il va se la prendre. Et voilà. Il y avait, toutes les portes étaient ouvertes sauf une. Et les gens ils passaient là. On a passé 2 heures, on a regardé tout le monde. Oh bah oui, mais on s'est bien marré en tout cas. Ça se bien. Alors, je sais pas si et puis l'hiver, il se met en face d'une flaque de verglas et puis il attend. Il attend que les gens se cassent la binette et puis il est bien. Thierry, il a une retraite active. Oh, j'ai ma chaussette qui s'est barrée dans le... Oh, c'est tellement désagréable. C'est la chaussette derrière là qui glisse sous le pied. Oui. Non. T'as une vie palpitante quand même. Oh, je viens de me prendre un missile là. Il est bien arrivé. Il est arrivé à mon port. Je l'ai pris, Thierry. 10 secondes, les amis. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. C'est terminé, les amis. Et là... C'est bon, c'est fini. C'est fini. C'est fini, Jessica. Je suis désolée, Jessica. C'est Thierry qui remporte donc cette manche numéro 5 et accessoirement le grand jeu. 400 € pour vous, Thierry. Bravo. Regardez ce programme avec la région Hauts-de-France. Non, mais je suis à 30%. Toi, t'es à combien? 35. Trop bien. Ouais, pas mal. Et moi, j'ai fait combien? 44% en heure creuse. Eh ouais, 44% en heure creuse. C'est pas Versailles ici, c'est pas Versailles. Eh, c'est pas votre père là-bas? Non, non. 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 Pas du tout. Il ressemble beaucoup. Non, mais je t'ai dit que c'est pas mon père, c'est pas mon père. Avec l'appli Total Énergie, suivez votre consommation en heure creuse. Et pour nos 100 ans, 100 € offerts en souscrivant une offre d'électricité. Découvrez Rexona 72 heures. Activé par la chaleur du corps. Peu importe à quel point vous avez chaud, Rexona continue d'être efficace contre les odeurs et la transpiration. 72 heures de protection imbattable. Activé par la chaleur du corps. Chaque soir, on va rentrer tous les copains pour crier, danser, chahuter, taper des pics, claquer des mains, yeah. Yeah, yeah, yeah. C'est au Palladium que l'on peut danser ce qu'on veut. Allez, au Palladium, y'a rien de mieux. Nous sommes là à chaque étape.
Toyota. Start your impossible. Parce que pour Engie, vert, ça rime avec moins cher, le prix du kilowattheure est 20% moins cher que le tarif réglementé. Et jusqu'à 60 € offerts avec l'offre ELEC référence 1 an. C'est bien ça, Charlotte. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Chez Feu Vert, le vrai super pouvoir de nos experts, c'est le pouvoir d'achat. La preuve, en ce moment, pour un pneu acheté, c'est un pneu offert. C'est ça, l'ultime pouvoir anti-inflation. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Découvrez Rexona 72 heures. Activé par la chaleur du corps. Peu importe à quel point vous avez chaud, Rexona continue d'être efficace contre les odeurs et la transpiration. 72 heures de protection imbattable. Activé par la chaleur du corps. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Pas de rando, hein. Piscine. Ciné? Non. Piscine. Popo. Qu'est-ce qu'on a dit sur le téléphone à table? Non, mais attends. Là, c'est parce qu'on les a éclatés, là. Montre. Regarde, t'as vu? On consomme vachement moins que les autres. On les a éclatés, on est des malades. Énorme. Zoé, l'encourage pas, s'il te plaît. Mais c'est bon, ça. Avec l'appli Total Énergie, comparez votre consommation à celle de foyers similaires. Et pour nos 100 ans, 100 € offerts en souscrivant une offre d'électricité. Allô? Chérie, je suis au drive-vu là. Tu peux venir avec ta voiture? T'es allé au drive avec ton truc là? Bah, je suis allé faire les courses, mais ça rentre pas là, donc. Non, mais Marc, t'as pris quoi? Hein? Tu as pris quoi? Que du tricotant. Beaucoup? Il y en a toujours 150 là. Oh là là. Bon, panique pas mon cœur, hein? J'arrive. Cette année encore, U soutient votre pouvoir d'achat avec 150 produits U à prix coûtant, comme ces 24 crayons de couleur U à 1,82 €. Des valeurs fortes et des prix bas. U, commerçant autrement. Aujourd'hui sur WEO, suivez votre émission avec la région Hauts-de-France. Salut les Hauts-de-France, très heureux de vous retrouver sur WEO et place